Normalement j'ai lancé juste pouf. Je vais essayer de pas m'entendre en double parce que j'ai le retour. Je retire le retour. Donc là, on voit mon paint. Alors attends, je voudrais juste regarder un truc. Ok, ok. Il y a quand même un petit décalage entre... Ok. Alors, juste on va résumer un peu tout ce qu'on... Enfin, ce pourquoi on est là aujourd'hui, on va dire. Euh, du coup, toi, t'as jamais étudié l'informatique, t'as pas d'expérience là en cybersécurité. Au niveau informatique, tout ce que t'as fait, si je résume bien, au niveau informatique, t'avais fait un stage où t'étais genre technicien d'assistance informatique en gros. Ok. Ok, donc s'occuper des WC. Et ça avait duré combien de temps déjà le stage? J'avais fait 2 semaines, je crois. Ok. Ok, ouais, j'avais souvenir que tu avais fait un stage, mais j'étais plus sûr à 100% de tout. Ouais, après, il y avait quelques trucs. Bah, c'était de l'installation aussi sur les PC, mais c'était des trucs de base. Ouais, bah Préparer j'ai. le PC quoi, pour le client, mais il n'y avait Ouais. Oui, c'était rien la de truc. préparation, l'installation des logiciels, la mise en place des team viewers, j'imagine, aussi. Et Ouais, les exactement. fiches de préparation des PC. Je me souviens, j'ai fait ça aussi. Alors attends, j'essaie de régler ton son. Vas-y, parle un peu pour voir. Ouais, on m'entend bien. Un 2 un 2. Ouais, ok. Vas-y, attends, je vais régler comme ça. Ah ouais, mais attends, parce qu'il capture tout. Hop, hop, on va le mettre. Hop. J'avais une autre configuration en fait pour les autres streams et du coup voilà, je la modifie. Ok. Ok. Donc zéro expérience en cyber, mais un tout petit peu, on va dire au niveau hardware, on va dire les bases au niveau hardware Ouais, du coup. après, voilà, j'ai quand même. Je me sers quand même de l'ordi tout le temps, quoi. Ouais, mais ce qu'on va voir, c'est des choses que je pense que tu ne connais pas du tout en fait. Ouais, oui, Attends, bah hop. pour tout ce qui est sécurité, ça, ouais. Alors, avant de commencer sur le côté du coup hacking qu'on va faire plutôt hacking web, en fait on va voir quelques technologies, on va voir quelques outils, on va voir quelques bases du hacking entre guillemets pour être plus précis du pen test, donc du test d'intrusion, qui cherche du coup Ouais. à chercher, enfin qui a pour but de trouver les vulnérabilités dans un système, principalement des vulnérabilités déjà connues, de tester en fait un système. Mhm. Avant tout ça, il faut que tu aies du coup quelques connaissances en réseau, rien que bah, pour les choses qu'on va voir. Donc c'est pour ça que je suis sous Paint, c'est pour te faire une super démo. Ah, Regarde, hop, ouais, non, il y a Firefox qui a crash. ok. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Hmm. C'est top, ça fonctionne bien déjà le Firefox. Attends, je regarde un truc, ça fait un effet bizarre ça. Ah, ok. Si tu préfères, sinon après ce qu'on peut faire, sinon c'est je peux faire en te partageant mon écran. C'est juste qu'en fait on devra switcher entre partage d'écran, tu vois, en gros. Si on fait comme ça. Ouais, après sinon j'ai le stream, j'ai un petit décalage, mais sinon ça va. Ok. Ah oui, et bien sûr, je voulais aussi te dire, le but aussi, c'est que tu poses un maximum de questions, hein, vu que c'est des choses que tu vas pas connaître.
Donc, Mhm. hop, je vais essayer de découper ça correctement parce que je vais te parler du modèle OSI que peut-être tu as entendu parler là où tu Et avais travaillé. euh, là, ça me dit rien. Ok. Tu sais quoi? En gros, le modèle OSI, ça va être la manière, ça va être, si tu veux, une représentation de comment les machines parlent entre elles. En gros, Ok. c'est aussi simple que ça, hein. En fait, va y avoir 7 couches et les 7 couches vont avoir une utilité différente. C'est une manière schématisée hein, quand même de représenter Oui, l'information qui passe, ça tu vois. fonctionne pas exactement comme ça, mais Non, ça permet de comprendre comment, à peu près comment ça fonctionne. voilà. Voilà, l'idée c'est ça. Après, on va pas là avoir besoin de tout. Donc attends, hop, Ozzy. Tu vois que je suis un pro du Paint. Voilà. Bah, j'ai rien qui apparaît moi sur Paint. Comment ça sur Paint? Enfin, sur ton stream. Ah, il a bugué de ton côté alors? Non? Je vais... Ah oui. Oui, bah ça avait bugué. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Je vais peut-être te partager avec Discord alors si ça bug. Ouais, ouais, du coup, Alors attends. Tac. Je vais reprendre le fameux Discord. Alors bouge pas. Euh, Attends, je vais le mettre à côté. Je vais faire partager mon écran. Je partage l'écran ici. Et je pense que là, normalement, comme ça, tu devrais voir le paint. ouais, c'est bon. Un paint de qualité, tu vois. Ok, on va voir. Alors, du coup, ça, c'est pour représenter du coup la communication entre deux machines. L'idée, c'est que le modèle OSI, il sera parcouru dans un sens ou dans un autre. Tu vois, il sera parcouru de la septième euh, à la première couche, dans le cas où on Ouais, fait un envoi. D'accord? Dans le cas où c'est nous qui ok. envoyons les données. Ouais, donc du client, enfin de l'utilisateur vers le serveur, quoi. Ouais, du client Ou... vers le serveur. Effectivement, on va se placer en mode client-serveur. Il n'y a pas que ça qui existe, mais nous, on va rester sur du client-serveur. Et dans l'autre sens, c'est la réception, tout simplement, logiquement. Ok, Tu vois. Donc après, on va voir ce que fait chaque couche. À peu près, enfin, on va voir presque tout ce qui est, presque toutes les couches. La première, on va voir, c'est la couche application. T'as vu comment j'écris bien hein, sur Paint? il y a de la triche là. Après, il y en a, ils critiquent mon Paint. Franchement, c'est... je comprends pas. Allez, plus gros, plus gros. Voilà. Ok. Donc, la première couche, la couche application, c'est là on va avoir bah, toutes nos applications. Donc, par exemple, Firefox, Discord, tout ce Ok. que tu veux, en fait. L'idée, c'est que les Ouais, c'est applications, elles vont le... utiliser différents protocoles pour communiquer. Par exemple, quand on fait du web, on utilise le protocole HTTP. Hmm, On va voir un autre protocole, là, sur la première machine, ça sera du FTP. Ok. ok. On va voir un peu Ouais, après. j'ai déjà Voilà. entendu ça. FTP. FTP, c'est File Transfer Protocol, tout simplement, et c'est un protocole qui a pour but de transférer des fichiers. Ok. Le HTTP, lui, son but, c'est de servir différents types de fichiers. Et donc, il y a plein d'autres protocoles. Par exemple, pour les mails, alors c'est même pas le seul, mais il y en a un, il s'appelle le SMTP. C'est un protocole mail. D'accord? Il y a Ok. aussi le protocole DNS, dont on entend souvent parler. Tu vois. Ouais. Tout ça, c'est protocole applicatif, c'est la couche applicative, c'est tout en haut, tu vois. Nous, on va rester en mode HTTP. D'accord? Hop. Parce que c'est ce qu'on va voir, donc en fait, on va faire du web, on va rester en mode Ouais, vu que HTTP. c'est... Ok. La première chose, en fait, quand notre application, donc exemple Firefox ou quoi que ce soit, quand elle fait,
quand tu fait une communication, en fait, quand ça passe par cette couche-là, il crée un paquet. Donc, ça va être simplement être des données à l'intérieur. Et ces données vont Ouais. respecter le protocole HTTP. Tu vois. Ok. Ouais, Donc, ça, jusqu'à là, ça va. l'idée, c'est que le protocole HTTP, en fait, un protocole, c'est exactement comme une langue, c'est simplement une manière d'échanger, tu vois. Donc, par exemple, quand on veut une page en HTTP, on utilise le mot-clé get. Donc, avec le mot, tu Ok. vois, notre application, elle va écrire son message get, et disons qu'on demande la page de base, donc index.html, tu vois. Il va faire get Mhm. index.html, et ça, c'est le message qui est écrit par notre application. Tu vois, tout en haut. Ok. Une fois que ça c'est fait, il va passer à la couche 6. Alors, on va passer la couche... En fait, la couche 6 et 5, on va pas les voir. Je vais expliquer pourquoi. Là, c'est la couche présentation. Est-ce que je peux le réduire un peu? Hop. Ah, finalement, je suis pas si fort que ça sur Paint, hein. Ça, c'est la couche présentation. Et ça, c'est la couche session. Ok. Ces deux couches-là, donc la couche présentation, c'est une couche qui est liée à la sécurité. Donc par exemple, quand on utilise du HTTPS avec le système de sécurité, la couche présentation Mhm. va s'occuper du protocole qui sécurise, le protocole SSL qui s'appelle. D'accord. La couche session, comme son nom l'indique, elle gère les sessions. Donc une session, c'est vraiment, en gros, l'idée c'est d'avoir un identifiant, tu vois, pour reconnaître une personne qui utilise actuellement l'application, tu vois. Mhm. Ok. Ces deux-là, on va pas les voir tout simplement parce que ça nous est vraiment pas utile à l'heure actuelle pour comprendre ce qui se passe et ce qu'on va faire, Ok. tu vois. Et c'est un peu plus La complexe partie, le truc. la partie session, au final, c'est un peu là que les cookies entrent en jeu, non? Ouais, c'est là-dedans, ouais, ça va, ouais, ça va entrer en jeu, ouais, là-dedans, dans la couche session, Hmm. ouais. Mais ces deux-là, Ok. on va les passer, voilà, ils existent, mais en plus c'est un peu particulier sur le modèle OSI, on sépare ces deux couches-là. Mais en fait, tu vois, c'est l'application qui gère présentation session, tu vois, aussi. Donc, euh, donc on va pas trop s'en occuper parce que ça va pas nous être spécialement utile, nous, là. On va passer à la couche 4, qui est la couche transport. Et qui, elle, va être importante pour un peu tout, en fait, pour tout le temps. Hmm. La couche transport... euh, la couche transport, elle, elle va... attends. Ah, d'accord. Ouais, non, j'avais perdu un truc sur le côté. C'est bon. La couche transport, elle va s'occuper en fait de plusieurs choses, notamment de la gestion des erreurs, mais aussi du contrôle du flux au niveau du réseau. En gros, tu vois, sur le serveur, on a des services. En fait, n'importe quel ordinateur peut être un serveur. Pour être un serveur, tout ce qu'il Mhm. faut, Ouais, ça, ouais. c'est avoir un service qui tourne. Un service, c'est simplement un logiciel qui attend des connexions, tu vois, qui attend quelque chose Ok. des utilisateurs. Donc, il se met en Hmm. écoute. Sauf que tu vois, si on a plusieurs services sur la même machine, il faut bien trouver un moyen de les séparer, en fait, de pouvoir les identifier. Ouais, de les différencier. Ouais, suivant le client, suivant à Hmm. qui le client veut parler. C'est là que la couche transport va rentrer en compte. On va avoir deux protocoles principaux sur cette couche, qui est TCP et UDP. Ouais. Sur ces deux protocoles, il y a quelque chose qui est lié à ces protocoles qu'on appelle le port, ou port applicatif, donc PORT, hein, un port. En gros, Ouais. l'idée du port, c'est juste un identifiant numérique qui lie un service à une écoute, tu vois, sur le réseau. C'est un peu comme une fenêtre Ouais. ouverte, tu vois. C'est les gens Ouais, quand ils veulent un service, c'est. bah ils vont vers cette fenêtre-là, tu vois, ils vont vers ce port-là. Mhm. Au niveau des ports, il y en a il y en a un certain nombre. En fait, il y en a qu'un certain nombre de possibles. Il y en a 65 536 de possibles au total. Et
Ouais, Sachant que ça commence à zéro, donc les ports sont de 0 à 65 535. Les 24 premiers, les ok. 1024, je me perds, les 1024 premiers ports sont réservés. En gros, ils appartiennent à certains services spécifiques. Dans la théorie, tu vois, c'est une norme, mais rien Ouais, n'oblige à respecter ça, ouais, tu vois. c'est... Ok. En soi, si tu respectes pas ça, t'as pas de problème, ça marche quand même. Mais juste, personne comprendra, Ouais, tu vois. c'est... Ouais, c'est juste chiant. Voilà. C'est juste chiant si tu respectes pas le truc, quoi. Et donc, dans les ports, juste pour te dire, hop, tu as le port 80, ça va être le HTTP, par exemple. Mhm. Donc, il y a ça. Tout à l'heure, on parlait du FTP, ça va être le 21. Alors, attends, FTP port. En fait, il y en a plusieurs, mais normalement, ça serait 2021 de souvenir. Je veux juste vérifier parce que c'est ça, c'est 2021. Je vérifie pour ne pas m'embrouiller et ne pas dire une connerie. On va dire 21, tu vois. Port 21 FTP. Le 53, ça va être le port DNS. Et ainsi de suite, tu vois. Il y en a plein, plein, Ouais. plein, plein. Et du coup, il y a beaucoup, au final, il y a plein, sur les machines, il y a pas mal de ports qui sont pas du tout utilisés. Et en fait, c'est juste pour faire tourner des services, là, ils vont être utilisés. Ouais, en fait, au niveau. En gros, l'idée, c'est que si t'as pas de service qui tourne sur ta machine, les ports sont théoriquement fermés. En fait, c'est le pare-feu qui gère les ports, Mhm. l'ouverture et la fermeture. Ouais, Donc théoriquement, ils sont fermés parce que personne ne se connecte sur toi. Par contre, oui. quand tu te connectes sur quelqu'un, tu as besoin d'avoir un port. Tu as le port, il y en a un pour le client, un pour le serveur. Le port client est Mhm. choisi aléatoirement dans une plage spécifique et bien au-dessus des 1024, tu vois. Ok. Et puis après, Et du coup, ouais, je vas-y. suppose que c'est pour, si c'est choisi aléatoirement, c'est pour des questions de sécurité, pour pas que n'importe qui puisse se connecter facilement. Non, c'est simplement parce que le client, lui, son port pour se connecter, il n'a pas besoin justement que ce soit un port défini, tu vois. Il peut utiliser n'importe quel port dans la théorie, et c'est pour ça qu'il prend un port aléatoire. Ok, d'accord. En vrai, c'est simplement pour se connecter sur... La seule chose importante, c'est que le serveur, tu sais, de parler avec le bon port, quoi, en fait. Mhm. Ok, d'accord. Alors, je fais juste une précision sur la différence TCP-UDP. Euh, Comme je te disais, du coup, qui vont gérer tout ce qui est gestion des erreurs, contrôle du flux réseau. Tu as contrôle du flux. En gros, Mhm. le TCP, lui, il ouvre, il est ce qu'on appelle, il est connecté. Donc, il fait vraiment une connexion entre le client et le serveur. Donc, quand le client et le serveur s'envoient des messages, il y a à chaque fois d'envoyer comment ça s'appelle le truc sur les lettres pour vérifier que l'autre a envoyé. Un Un accusé de timbre? réception. Voilà. Ah, ok. J'arrivais plus à retrouver accusé de réception. Donc l'idée c'est que TCP, il va s'assurer que tous les paquets partent et sont reçus en entier. Tu vois. Donc faut D'accord. imaginer, tu vois, quand tu demandes pour l'HTTP, tu vois, on va voir si ça va être du TCP. En gros, faut imaginer que bah, si tu demandes une page web, t'as pas envie qu'il y ait que la moitié de la page web parce qu'il a oublié la moitié des paquets et qu'il s'en fout, tu vois. Oui. Donc il va redemander l'envoi des paquets, etc. Il y a tout un système comme ça. Au contraire Ok. d'UDP, C'est pour ça que une page peut charger des trucs dans l'ordre des fois un petit peu aléatoire, parce qu'au final il a pas, il doit recevoir de nouveau d'autres paquets. bah, c'est surtout pour ça que ça va prendre du temps. Des fois que ça va prendre plus de temps à charger. Parce que tu vois, il va devoir faire Mhm. plusieurs échanges les uns derrière les autres. Ok. Après, oui, suivant comment il reçoit les données, il affichera peut-être pas spécialement dans l'ordre, tu vois. L'UDP, lui, par contre, il s'en bat les couilles. Il balance tout. Et Mhm. puis tu reçois pas et il s'en tamponne. Voilà. D'accord. L'UDP, c'est je balance, je balance, je balance. C'est principalement utilisé pour le streaming, par exemple.
tout simplement D'accord, ok. parce que s'il y a une image sur 60 dans une seconde, s'il y en a une qui est partie, qui est perdue, bah c'est pas grave, tu vois. Hmm. Donc c'est un peu l'idée de l'UDP. C'est vraiment d'envoyer tout ce qu'il peut quand il peut, et puis Du coup, qui c'est vivra plus pour verra. les trucs qui bougent en permanence. C'est plus pour les trucs qui n'ont pas besoin de sécurité, d'où tu t'en fous si tu perds de la donnée en chemin, tu vois. Ok. Alors, dans le cas de notre HTTP, on va reprendre là juste l'exemple. Donc ici, on a notre paquet où est-ce qu'il demande l'index.html. Donc là, ça va être les datas, tu vois, au milieu. Mhm. Ça, c'est du coup ce que l'application a fait. Elle passe ces données à la couche de transport, tu as la couche suivante. Et lorsque les données passent en fait sur une couche, il y a une en-tête qui est rajoutée. Et dans cette en-tête, il va y avoir des informations. Donc dans le cas de notre couche transport, on va avoir par exemple les ports applicatifs, tu vois, port de destination et port de réception, tu vois. D'accord. Donc à chaque fois, il va en ajouter, tu vois, il ajoute une petite en-tête. Et une fois qu'il a ajouté ça, il passe à la couche suivante. La couche suivante, c'est une couche réseau. C'est la couche réseau. Et tu en as sûrement déjà entendu parler puisque le protocole qui est associé à la couche réseau, c'est le protocole IP. Oui. Internet Protocol. Donc ça, c'est le protocole que beaucoup ont entendu parler sans vraiment savoir ce que c'était. En fait, le protocole IP, tout simplement, il définit comment communiquer entre des réseaux, tu vois, tout simplement entre plusieurs réseaux. Mhm. Ok. Ce protocole-là, il a besoin d'identifier les différentes machines qu'il y a dans les réseaux, tu vois. Et pour Ouais. identifier les machines, il utilise une adresse qu'on Les appelle du adresses. coup l'adresse IP. Hmm. Donc tout simplement, l'adresse IP, c'est un identifiant unique pour une machine sur un réseau, tu vois. Ouais. Bon, après, on va voir ça, on va les voir les adresses IP. Alors après, il y a beaucoup d'autres choses hein, sur le protocole IP. Hein. Là, je simplifie un peu, voilà. Mais hop, je vais refaire mon petit schéma de qualité avec des traits parfaitement droits. Donc ici, il y avait l'entête tu vois, qui a été mise en passant dans la couche 4. Et là, quand on passe dans la couche 3, il va rajouter l'entête de couche 3 qui va contenir du coup l'adresse IP source, l'adresse IP de destination. Donc pour savoir où le paquet Ok. doit être acheminé. Et également pour que le serveur sache qui est-ce qui communique avec lui, tu vois. Mhm. Ce principe-là, d'ajouter des entêtes à chaque fois, ici à chaque couche, c'est ce qu'on appelle le principe Ouais. d'encapsulation. D'accord. Donc voilà, c'est juste pour que tu saches, c'est l'encapsulation. Une fois que notre ordinateur il a rajouté les informations IP, tu vois, il va passer à la couche suivante, qui est du coup la couche liaison. Là, là, ça va être un peu particulier. La couche liaison, elle aussi, elle sert. Enfin, ouais. En fait, ouais, je vais expliquer comme ça. En gros, l'idée de la couche liaison, c'est de lier entre eux des machines. En fait, de créer un réseau, donc de lier les machines Ok. entre elles dans un réseau de proche en proche, tu vois. Donc en fait, avec la couche liaison, on permet aux machines de communiquer entre elles dans un même réseau, dans un seul réseau, tu vois. Alors que la couche D'accord. réseau et IP, ça sert à faire communiquer des réseaux entiers entre eux, tu vois, d'interconnecter les réseaux et non plus interconnecter les Ok. machines. Au niveau de la couche liaison, ça c'est pareil, c'est sûrement un truc que peut-être tu as déjà entendu. Le protocole, il s'appelle Ethernet. Ouais. Il y a des gens des fois qui en parlent. Et là aussi, Un il y a petit un peu. identifiant. Et l'identifiant, c'est l'adresse MAC. Ouais. Donc, donc
Là, encore une fois, c'est juste un système, tu vois, pour communiquer là, de proche en proche dans un même réseau. Ce qui veut dire que... Hop. Ah, attends, je vais reprendre. Tac, on va avoir 4, 3. Donc on va avoir l'entête 4, l'entête 3, tu vois, de la couche précédente. Et ici, il va rajouter son entête avec les adresses MAC, d'où il envoie, etc. En gros, juste D'accord. pour t'expliquer, tu vois, quand tu es chez toi, tu as ton réseau à toi, avec tes ordinateurs Mhm. dedans. Et tous ces ordinateurs, ils sont connectés à ton routeur. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, hop, Ouais. le routeur, enfin ta box. Lui, le routeur, c'est un matériel qui est lié à la couche 3, tu vois, parce que Mhm. justement, lui, sa capacité, c'est d'interconnecter les réseaux. En gros, ce qu'il fait, donc là, ça, Ouais. c'est tu vois, c'est le réseau à la maison, home avec un O. Ça, c'est le réseau home, tout est connecté au routeur, et le routeur, lui, derrière, il connecte, alors c'est très schématisé parce qu'il connecte pas vraiment ça, mais il connecte à un autre réseau, tu vois, un réseau du voisin, on va dire, tu vois. Ouais, ok. Et puis tu vois, celui-là, il a peut-être lui aussi son routeur chez lui qui va connecter à un autre réseau. Peut-être que ce réseau-là va être Hmm. connecté à un autre routeur qui a un réseau sur lequel notre routeur est également connecté, etc. Et en fait, on crée comme Ouais. ça un truc qui est pas connu qu'on appelle l'Internet comme ça. C'est pas connu. Mais en Voilà. gros, en gros, c'est Il y ça, a pas hein. grand monde qui s'en sert de ça, je crois. Non, non, non. Et du coup, au sein, tu as du même réseau, quand tu communiques avec une machine sur le même réseau, tu passes, tu es à la couche liaison, tu vois, tu utilises les adresses MAC. Et puis après, au niveau du routeur, donc quand tu sors, tu vois, tu utilises les adresses IP. Et puis bah, tu mets l'adresse IP du voisin pour aller chez le voisin, etc. etc. En Ouais. gros, en gros, grosso modo, hein, je simplifie grandement pour que tu aies Mhm. une idée des réseaux, des interconnexions. Et, euh, et du coup, que ce soit un peu plus clair après pour ce qu'on va faire. Et la dernière couche, elle s'appelle physique. Et c'est les câbles, c'est tes câbles. Donc on va pas trop s'en occuper, hein. D'accord. Bon, en vrai, il y a des protocoles, il y a plein de choses de liées à la couche physique, mais on va la laisser de côté, ok? Parce que c'est vraiment un Ok. très très bas niveau, tu vois, c'est du binaire qui passe sur les câbles, tu vois. Donc Ok, ouais, on n'en fera pas aujourd'hui, c'est tu vois. juste, ça envoie juste de l'électricité. Voilà. En gros, ouais, en gros c'est ça, tu vois. Donc ici, on a notre application, tu vois, genre t'es sur Firefox, tu demandes l'index.html de Google, pouf, tu fais tout ça. Mhm. Une fois qu'il arrive, en fait, la physique, l'ordinateur sur la couche physique, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tout le paquet, puis piou, il balance dans les tuyaux pour que ça arrive chez Google, tu vois. Et Google, Ok. lui, il fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il part là de la couche liaison, tu vois, quand il est dans la couche liaison ici, Mhm. enfin, quoique, en fait, non, parce que lui, enfin oui, à la fin, il va quand même faire de la couche liaison, mais bon. En fait, quand le paquet va arriver dans son réseau à lui, bah tu vois, il y aura de la couche réseau à faire pour aller sur la bonne machine dans son réseau à lui, tu vois. Enfin, de la couche liaison, je veux dire. Ouais. Mais en fait, tout ce que je voulais dire, c'était que quand il reçoit le message, il parcourt toutes les couches, donc de la physique à l'application, et à chaque fois, il retire l'entête. Tu vois, il retire la 2, puis il passe à la couche suivante, il retire la 3, pour vérifier là où il doit envoyer, etc., etc. Ouais. Et ça, c'est la décapsulation. Ok. Donc, Donc ça encapsule puis ça décapsule. exactement, tout simplement. Voilà. Donc, voilà le modèle OSI, important à connaître, la base. Et si jamais il y a un petit moyen mémotechnique qui est très, très vulgaire, parce que c'est mieux comme ça, et du coup, c'est A petite. Et puis là, je vais pas le dire. Tu. Ah, c'est un moyen mémotechnique comme un autre, hein. Donc ça, c'est celui que je connais. Voilà. Si jamais, c'est à petite sagouine, tu recraches la purée. Ça te donne la première lettre à chaque fois. D'accord. Des couches, ok.
Et il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres moyens mémotechniques, mais ils sont tous aussi dégueulasses que celui-là. Enfin, tous Bah, ceux que je c'est ce qui connais. permet. C'est comme ça qu'on se souvient le mieux des trucs en même temps, hein. Donc voilà, si jamais. Ok, donc jusqu'ici, alors on va voir le reste un peu plus en détail. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais te laisser partager ton écran sur Discord. Ouais, c'est Ouais, enfin juste ta machine normal. virtuelle. Ouais, Ouais, normalement c'est bon. je vais fermer ça. Je ne vais pas sauvegarder. Malgré la qualité du dessin, je ne vais pas le sauvegarder. Et je vais juste regarder où est-ce que je suis. Hop, ok. Et je vais du coup mettre ton écran là. Voilà. Je vais même le passer en... Ouais, en vrai, je peux le passer en full screen. Ok. Donc, là, l'idée, pour te faire apprendre un peu les bases, du coup, ça va être de te faire faire une machine sur laquelle il y a du web, pour te montrer un peu de web, parce que je trouve que ça va être un peu plus parlant que certaines des premières machines. Et pour te Ok. montrer ça, on fait sur Hack the Box. Donc juste Hack the Box, tu vois, quand je dis une machine, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu démarres, tu vois, les machines, eux, sur leur serveur, chez eux, aux États-Unis, ils démarrent la machine. Ouais. Et cette machine, en fait, Mhm. c'est tout simplement un serveur. Dessus, il y a des services, il y a différentes choses qui vont tourner. Et l'idée, c'est qu'il y a des vulnérabilités. Tu vois, il y a des choses à exploiter dessus. Et l'idée, c'est Ouais. de casser tout ça pour récupérer ce qu'on appelle les flags, qui sont juste des chaînes de caractères, hein, et qui prouvent que tu as bien tout Ouais, cassé, tu vois. qui. Ok. Donc, c'est une petite capture de drapeau comme à l'ancienne sur Unreal Tournament. Hmm. Là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas dans tier 1. Ouais. On va descendre un peu. Celle qu'on va faire, c'est Crocodile. Celle-là. Ah, Ok. Alors, on a descendu beaucoup. ouais. Alors, comme je te disais tout à l'heure, du coup, est-ce que tu as la possibilité de zoomer un peu sur ton Firefox là? Euh, Le contrôle molette marche pas? Non, ça fonctionne pas. Et le contrôle plus, ça fonctionne? Ah, attends. Non, j'avais pas l'impression. Il veut pas. Ah, alors sinon, il faudrait regarder. Je suis pas sûr qu'il y a cette option. Alors attends, je vais regarder. Est-ce qu'il y a une option dans Kali Linux pour faire un zoom sur la totalité? En fait, ça pourrait. Si on va dans Settings et puis. Tiens, attends, on va aller dans Settings Manager. Euh, Dans Display après. Ah, je pense que tu peux. Ouais, Euh, en fait. Setting Manager, c'est où? Alors. Attends, j'ai plus. Ouais, tout en haut, tu vois le petit dragon que tu as à gauche. Ah, Tout ok. en haut à Ouais. gauche, ouais. Ensuite, voilà, Settings Manager. Descends un petit peu, va dans Display. Display. Ouais, Display. Et là, pour le scale, augmente-le à 1. Vas-y, augmente. Si tu fais plus là. 1,25. Fais appli. Vas-y, fais keep. Essaye là. Ok, je pense que ça devrait aller à 1,25. Hmm. Ok. Essaye voir si tu le mets à 1,5. Je pense qu'il va passer à 1,5 après. Ouais. Ah, ok. Ouais, ok, vas-y, laisse-le comme ça. On va faire comme ça, t'inquiète pas.
T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, euh, du coup, comme je te disais, les machines qu'on va démarrer, elles se trouvent chez Hack the Box, tu vois, sur leur serveur. Ce qui veut Ouais, dire que il y a plein de réseaux, plein de routeurs entre nous et eux. Donc, c'est galère pour nous d'accéder facilement, tu vois, à leur réseau interne. Et c'est normal, tu vois. ouais. C'est pour ça que ce qu'on va utiliser, c'est un truc très pratique qui s'appelle un VPN. Mhm. En fait, tout simplement, le VPN, tu vois, il crée le VPN, ça crée simplement un tunnel entre deux réseaux privés. Donc, tu vois, entre toi et ton voisin, entre toi et Hackthebox, entre toi et Google, tu vois, tu crées vraiment un tunnel entre deux points, entre deux réseaux, tu vois, entre deux machines. Ouais, Là, l'idée, c'est que du coup, tu vas utiliser le VPN et en utilisant le VPN, ça fera comme si tu étais connecté sur leur réseau. En gros, tu obtiens une adresse sur leur réseau, tu vois, c'est exactement comme si tu étais connecté chez eux. Si tu allais chez eux et que tu te branchais chez eux, tu vois. ok. Donc, tout en haut à droite, tu vois, il y a un bouton Connect to HTB à gauche ouais, de ton pseudo, ouais. Clique Ouais, là-dessus. Et là, tu vas avoir, ok. donc ils ont différents VPN hein, pour différentes choses. Nous, ce qu'on veut, ouais, c'est le starting point. Du coup, vas-y, clique dessus. Ok. Et là, tu vas choisir OpenVPN. Donc, OpenVPN, c'est simplement le logiciel qui va nous permettre de créer le VPN. Là, on va le laisser comme ça. Tu peux juste faire Download VPN. Du coup, en Ouais. EDP. Pour le VPN, ouais. Parce qu'en TCP, le VPN risque d'être trop lent. Ça marche bien, mais il est plus lent. Et donc, des fois, c'est un peu chiant. Ok. Ok. Donc maintenant, puisque tu connais pas le terminal, c'est parfait, puisque on va utiliser presque que le terminal, hein. Donc là, tu as te déplacer. Ah, Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire? ouais, enfin, je connais quelques trucs en terminal, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Ok. Là, l'idée, c'est que tu vas te déplacer dans le fichier downloads. Pour se déplacer, la commande, c'est cd. Ok, ça c'est comme Windows. cd qui veut dire... Ça veut dire quoi, Change cd? Directory. Change directory, ouais. Et downloads. Et... Donc là, tu tapes un D. Ok, tape DO et Ouais, t'appuies deux fois sur ah, tabulation. ouais. La tabulation, c'est ce qu'on va appeler l'autocomplétion. Du coup, l'autocomplétion, en Hmm, gros, suivant les lettres que tu mets, si il n'y a pas d'ambiguïté, s'il n'y a qu'une seule possibilité par rapport aux lettres, il va compléter. Et par contre, s'il y a ambiguïté, tu vas devoir appuyer deux fois sur Tab pour voir les possibilités. Donc là, tu vois, avec DO, il y a deux possibilités, Documents et Downloads. Et nous, là, ce qu'on ouais, veut, c'est Downloads. Donc, tu as juste à taper le W, Tab, et puis ok. ton truc est prêt, tu vois. Et tu n'as plus qu'à exécuter avec Entrée. Ok. Là, tu es dans ton dossier Downloads. Tu vas regarder les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Pour ça, tu vas utiliser la commande ls. Et ça, c'est le fichier Oui, que bah tu du viens de coup, il y a télécharger. que... C'est magnifique, non? Et ouais, c'est pas Donc, trop compliqué, là. donc là, ça va. Ok. Maintenant, on va utiliser le logiciel OpenVPN. Le truc, c'est qu'il faut le lancer en route. Root, c'est l'utilisateur qui a tous les droits sur la machine. Là, ton utilisateur normal, il n'a Ok. pas tous les droits, y compris, il n'a pas certains droits pour créer des interfaces réseau, des VPN, tout ça, il n'a pas tous les droits. Donc, il faut que tu utilises le root. Pour utiliser le root, on utilise le mot-clé sudo. Sudo, c'est en fait pour obtenir les droits root. Donc, tout à l'heure, je t'avais fait taper D'accord. celui-là. Euh, Ça, là, le fait qu'il y ait en grisé le truc, c'est une option vraiment de Kali Linux. Enfin, c'est une option du ZSH, donc du shell en particulier. Euh, Ouais. on s'en fout, hein, ok, il va nous reproposer les commandes, mais C'est... bon. Ouais, c'est pour reproposer un peu les commandes que tu utilises le plus. Il regarde dans ton historique et il propose la dernière commande qui commence comme celle que tu es en train de taper. D'accord. Donc là, sudo. Après, le logiciel qu'on va utiliser, c'est OpenVPN. Donc, voilà, sudo OpenVPN.
un espace, et là on va lui préciser en fait le fichier de configuration, donc c'est-à-dire le fichier que tu as là. Euh, Appuie sur Tab. Celui-là. Donc le fichier que tu as téléchargé. Et là tu vas pouvoir appuyer sur Entrée. Il va te demander ton mot de passe. Tu vas pouvoir lui donner. Et ça c'est la création du VPN qui se fait. Donc on va juste attendre, là tu Ok. vois. Tu as juste un message, c'est le plus important on va dire. C'est 1, 2, 3, c'est le quatrième en partant du bas, c'est Initialization Sequence Completed. Ok. Celui-là, ça veut dire qu'il a bien Ouais, donc, réussi à créer le tunnel, tout simplement. mhm. Ok. Donc là, là-haut, sur ton terminal, tu vas ouvrir une nouvelle fenêtre, donc dans File, en fait, une nouvelle... Non, non, vas-y, ferme celui-là. Ah, En fait, c'est un nouvel onglet. En fait, regarde, si tu cliques dans File, là, pour ton terminal, tu peux faire New Tab. Tu vois, t'as des ok. onglets sur ton terminal. Donc tu vois, là, t'as tes deux onglets en Il a pas haut. ça sous Windows. Non, parce que Windows, ça pue. Ouais. C'est c'est bien ce que je pensais aussi. Ok. Ok, donc là, tu es connecté, donc là, c'est tout bon. On va retourner sur Firefox. Voilà. Là, tu peux Ok. cliquer au milieu. Tu vois, lui, il a détecté que tu étais connecté. Donc là, pour l'instant, jusqu'ici, tout se passe bien. Là, tu vas pouvoir cliquer sur le bouton Spawn Machine. Et du coup, là, il va justement créer la machine que tu vas pouvoir toute casser. Parce que le but, c'est de casser des Ok. choses quand même. Bah ouais. C'est ça qui est marrant. Bah oui, on n'est pas là pour enfiler des perles. Ok. Une fois que la machine, elle aura spawné, en dessous, tu vois, il y a toutes les questions, les tasks, c'est toutes les questions qui vont te peser. Dans ce cas-là, on est sur le starting point donc de Hack the Box. Donc c'est vraiment bien pour apprendre, tu vois, pour débuter, parce que il te dirige dans l'apprentissage en fait. Ok. Ok. Donc là, tu vois, la machine, elle a spawn. Il te donne l'adresse IP de la machine. Hmm. Là, de 10.129. Si tu Ouais. cliques dessus, ça le met dans ton presse-papier. Et je vais t'apprendre un truc de Ouais. fou sur Linux d'ailleurs. Maintenant, retourne dans ton terminal. Et là, Ouais. là si tu fais, essaye CTRL V, ça marche Non, pas. ça va pas fonctionner. Ok, essaye Non. CTRL Maj V. Ok. Ok. Donc là, Euh, les caractères en plus, tu vois, le 200, les tildes, ça, faut les supprimer, tu vois, pour ouais. garder que l'adresse IP. Euh, c'est normal, là c'est au niveau Linux et au niveau de comment il gère les presse-papier. Parce qu'en fait, Linux, il a plusieurs Ok. presse-papier. Là, regarde, fais un espace sur ta commande. Et là, tu Ouais. vas surligner l'adresse IP. Tu as surligne toute l'adresse IP. Voilà. Et là, tu fais un clic molette. En fait, tout ce que tu vas surligner sur Linux, il va le mettre dans un presse-papier. Et le clic molette va te permettre de coller tout ce que tu as surligné. D'accord. Ça serait bien d'avoir ça sous Windows. Ouais. Ouais, ouais, des fois, ouais, c'est clair. Ok. Donc là, la première chose qu'on va faire, et c'est ce Mais qu'ils du coup, disent. ça veut dire Ouais. que si tu surlignes quelque chose et qu'ensuite tu changes de fenêtre et tout, ça le garde tout le temps surligné. Ouais, là, si tu retournes sur Firefox, juste avec ton clic molette, tu peux copier-coller. Tu peux coller. T'avais pas besoin D'accord. de resurligner, il était encore dans ton presse-papier. D'accord, ok. Mais Ah, ouais, c'est vrai ouais, que ouais. c'est pas mal. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil Nmap qui va nous servir à scanner. En fait, ce que Nmap il va faire, tu sais, tout à l'heure, je te disais que les ports, c'était des fenêtres ouvertes. Ce que Nmap il va faire, Mhm. c'est aller regarder toutes les fenêtres et voir ce qui est ouvert, tout simplement. D'accord. Donc, Nmap, c'est un scanner de ports. Il arrive et il teste tous les ports. Il essaye d'entrer partout, tu vois. Et il te dit où ça Ouais, passe et où ça passe pas. Enfin, il te dit où ça passe. d'accord. Donc, vas-y, là, supprime tout ça. On va faire la commande nmap. On va faire. Vas-y, supprime ça Je aussi. garde la... Ça aussi, je supprime. Ouais, ouais, pour l'instant, vas-y, supprime-le. Donc, la commande nmap, donc nmap, ça sera la première chose. Ensuite, on va préciser les options. Juste pour info, tu vas faire espace-h. Donc, il faut savoir sur les commandes, tu auras presque tout le temps le -h. Le -h, en fait, c'est pour demander l'aide
Des fois, ce sera aussi -L. Ah, d'accord. Ouais, en fait, le Ouais, -H, c'est ok. pour demander l'aide au programme, tu vois. Tes Ouais, commandes pour sous avoir la Linux, liste. ouais, la liste des options, en fait, et comment ils fonctionnent. Tes Du coup, commandes là, je sous fais entrer. Linux, ouais, tu peux. Tes commandes sous Linux, elles se présenteront toujours de la même manière. Tu as le nom du programme, suivi des options, en fait, des différentes options et de ce qu'il a besoin, tu vois. Mhm. Donc là, tu peux remonter, descendre, tu vois, pour regarder un peu. Tu remontes un peu Ah, avec, avec. avec la molette. Parce que ouais, la flèche directionnelle, ça te permet de retourner dans ton historique de shell. Ah, Donc tu vois, ça, c'est toutes les options qui sont possibles, tu vois. Et ouais, du coup, si jamais t'es perdu, si jamais tu te souviens plus d'un truc, le réflexe à avoir sur Linux, c'est de regarder l'aide, en fait, tout simplement, quand t'es perdu. ok. Donc là, tu as l'aide de Nmap. Mm. La deuxième manière d'obtenir de l'aide sous Linux, c'est d'utiliser le programme man, M-A-N, en fait c'est pour manual, et tu fais man Ok. espace le nom de la commande, et tu auras l'aide, tu peux tester avec Nmap, Donc, et tu auras l'aide comme ça. Tu vois, là tu as l'aide. Alors ça s'ouvre un peu différemment, en fait ça ah s'ouvre oui, dans une sorte de livre entre guillemets, et tu peux appuyer sur Q pour d'accord. quitter. Donc, pour quitter cette aide, tu vois, c'est en Q to quit. Ok. Donc ça c'est deux manières. Effectivement, ça apparaît différemment. Ouais, c'est deux manières de demander l'aide. Après, en fait, tous les outils n'ont pas toujours un man, une page de manuel, ils n'ont pas toujours. Et même Mhm. le -H, ils n'ont pas tout le temps, tout le temps. Après, c'est plus rare, mais ils n'ont pas tout le Ouais. temps. Ok. Là, tu vas appuyer sur CTRL et L en même temps. L. CTRL L. Donc là, c'est juste pour clear, Ok. c'est pour nettoyer le terminal. Ok. Donc Ok. quand tu es en bas du terminal, prends l'habitude de faire un CTRL L, tu vois, pour remonter. Ouais. C'est plus sympa. Alors on va faire le Nmap, je vais te donner les options que j'utilise habituellement. La première option ça va être petit s grand V. Donc cette option là, elle Ouais. permet d'obtenir la version des services qu'il va trouver. Donc quand il va trouver un port ouvert, il va chercher la version du service qui tourne dessus. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce port? D'accord. Tu vois, donc ça c'est le -SV. Après tu vas pouvoir faire un espace. La deuxième option qu'on va utiliser, c'est -S C majuscule. Donc petit s, grand C. Là, c'est pour exécuter les scripts. Sans rentrer dans tous les détails, Nmap, il a en interne un système de scripts. En gros, tu peux écrire des scripts Nmap et qui vont en fait faire des D'accord. actions particulières. Tu vois, par exemple, dans ces scripts, il va pouvoir en fait, là c'est ce qu'on va voir avec le FTP par exemple. Et avec le FTP, il va tester si on peut se connecter avec certains utilisateurs qui sont habituellement là par défaut. Tu vois, c'est un exemple de Ok. script, tu vois. Après, il y en a tout plein, mais du coup là, en mettant l'option -SC, il va exécuter tous les scripts par défaut. Il a une liste de scripts qui exécutent et ça va nous donner beaucoup plus d'informations. D'accord. L'option suivante, ça va être grand T suivi d'un 4. Donc le moins grand T, Ouais. l'option moins grand T, il peut prendre une valeur allant de 1 à 5 ou de 0 à 5. 1 à 5 je crois. Peu importe. Le moins T4, en gros, c'est pour lui dire de bourriner. En fait, ça va être la vitesse à laquelle il va taper aux portes. D'accord. Donc le moins T4, ça, normalement, quand on veut être un peu discret, on ne l'utilise pas. Là, c'est juste pour bourriner, mais on est sur Hack the Box et c'est OK. D'accord. Oui, là, là, on s'en fout d'être discret. Vu que de toute façon, il n'y a Ouais. pas de. Donc, la version, les scripts, la rapidité, là, c'est tout bon. Là, tu vas pouvoir faire un espace, un clic molette, et appuyer sur Entrée. Parce que du coup, ta commande, elle est toute bonne. Ok. Et c'est bien ce clic molette pour. C'est le truc des feignasses, quoi, en fait. T'as deux trucs, t'as deux presse-papier, tu copies-colles non-stop, tu vois. Mais bon. Ouais. Ok.
Donc là, juste avant de regarder le résultat, tu vas retourner sur Firefox et répondre à la première question. Alors quand ils parlent d'un switch, tu vois, quand ils disent scanning switch, c'est l'option en fait. Ils te demandent quelle option est D'accord. utilisée pour faire tourner les scripts en plus du... Ah oui, du coup, c'est SC Ouais, comme ça. ouais. Je crois que c'est comme ça qu'il le veut. Ouais, c'est bon. C'est comme ça qu'il le veut. Ensuite, on va voir du coup la sortie. La sortie d'Nmap, ce que Nmap nous a donné. Ok. Donc sur notre Voilà le résultat. terminal, alors remonte un petit peu. T'as pas tout. Voilà, hop, arrête-toi là. Donc là, tu vois, on va faire ligne par ligne. La première ligne, il te dit qu'il a lancé Nmap. C'est super cool, merci de l'info. Mhm. C'est ce qu'on lui a demandé. Heureusement qu'il l'a fait. Sinon, il aurait pris des coups de bâton. Le deuxième, il te donne le rapport pour l'hôte qui a l'adresse IP 10.129.45.177. Ok. Ok. Il nous dit que l'hôte est up, donc en fait qu'il est allumé. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Ouais, du coup, parce que bah, sinon, il y aurait rien du reste. Bah sinon il aurait dit host is done, merci, au revoir. Mais ouais, Ouais. bah oui, il peut pas tester s'il n'y a pas d'hôte. Bah ouais. Là, il te montre ensuite not shown 998 closed. Donc là, c'est parce que par défaut, il en teste 1000. Il teste pas 1024, il Ok. en teste juste 1000, il teste juste 1000. Donc en fait, il teste 1000 ports. Par défaut, il en teste 1000. Ah, en plus, c'est même pas les 1024 premiers. En fait, il teste les 1000 services qui sont très connus, tu vois, 1000 ports qui sont très utilisés, Ok. en gros. Et là, il te dit qu'il y en a 998 bah, qui sont fermés. Ensuite, il va te Ok. faire la ligne d'après, tu vois, port, state, service, version. Donc là, en fait, l'idée, c'est que, en gros, faut imaginer, bah, bon, même si c'est pas comme ça, en gros, c'est un tableau, tu vois, qui t'affiche. Tu vois, Ouais, la ouais, ligne ouais. d'après, c'est Ouais, la première ligne du tableau. 21 TCP, c'est le port, donc port 21. ouais, State open, Open State, ouais, Service FTP et version FSFTPD 3.0.3. ouais, VSFTPD 303, exactement. Voilà. Et puis le deuxième port qui est ouvert, donc la deuxième ligne de ton tableau, tu vois, c'est le port 80 TCP. Ouais, 80. Tu as tout ce qui est après les pipes, donc les traits tout droits, c'est les pipes, tu vois. Tout Mhm. ça, c'est le résultat des scripts qu'il a lancés. Ok. D'accord. On va passer un peu. Voyons voir. Là, il donne les infos de session sur VSFTPD, tu vois, session startup, blablabla. Ça nous intéresse pas trop. Ouais. C'est pas trop ça qui nous intéresse. Attends, ça a bugué, j'ai pas entendu. Ah, à quel moment? Tu disais, ouais, ça nous a donné quelque chose et ça nous intéresse pas. Oui, le FTP server status. Tu as tout ce qu'il y a là. Les trucs logged in as, D'accord. connected to. Tout ça, ça nous intéresse pas trop le statut du serveur pour l'instant. On va pas trop s'en Ok. occuper. Ce qui nous intéresse un peu plus, par contre, tu vois, donc après le end of status, donc là il a donné le statut dont on s'en fout un peu. Il nous dit FTP unknown, donc ça c'est le nom du script. Si je me souviens bien, FTP unknown c'est le nom du script. En fait, ce qui est important, c'est qu'il nous dit Anonymous FTP login allowed. En gros, ça veut dire que D'accord. sur le FTP, on peut se connecter sans connaître les identifiants et mots de passe. Tout simplement. On peut se connecter en anonyme. Ok. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va s'y connecter. Et attends, je réfléchis juste. Ouais, fais ça. On va ouvre un nouvel onglet. On va faire la connexion au FTP sur un nouvel onglet de ton terminal. Sur Ouais. sur le terminal. Ouais. Je crois que Firefox, il peut le faire, je crois. Je suis même pas sûr. Je crois que tu n'as plus l'adresse IP de la cible en presse-papier. Je pense que tu ne l'as plus. Donc, ah si, tu l'as Si, encore. si, Ok. je l'ai. Donc, avant l'adresse IP,
tu vas utiliser une commande assez complexe pour se connecter au FTP, puisque la commande en question, ça s'appelle FTP. Voilà, c'est parfait. Ensuite, tu Du coup, précises comme ça. l'IP, tu peux faire entrer. Et donc là, il te dit que tu es connecté, il te redonne, tu vois, la version. Là, il te demande ton nom. On n'a pas d'identifiant, nous, actuellement, mis à part qu'on sait qu'on peut se connecter en Anonymous. Donc, Ok. quel est ton nom? Comment ça? Bah, c'est quoi le nom là que tu vas rentrer? Anonymous? Ouais, Ok. Ouais, c'est comme ça. OUS à la fin. Ouais. Ok. Donc là, il te dit login successful. Donc là, tu es connecté sur le serveur en FTP. Alors juste avant de continuer, je te précise que cette vulnérabilité-là du serveur FTP ouvert aux anonymes, elle est très rare hein, maintenant. Ouais, je me doute que... Mais bon, c'est déjà arrivé. Donc là, tu vas pouvoir... alors attends, parce que j'ai un... Essaye... Non, en fait, tape help, tout simplement. Là, ici, tu as toutes les commandes. En fait, le protocole FTP a un certain nombre de commandes qui sont possibles, tu vois. Et là, ici, c'est toutes celles qui sont possibles. D'accord. Je pense, la première chose que tu peux faire, c'est la commande pwd. Pwd, en fait, c'est pour savoir dans quel dossier tu te trouves actuellement. Et c'est une commande Linux qui Ok. fonctionne très bien sous Linux aussi, hein. Donc là, tu es dans slash. Donc slash, c'est la racine, tout simplement. Il n'y a rien Ok. au-dessus. Ouais, c'est ce que... Ouais, Tu peux d'accord. faire... Je suis vraiment à la base. Ouais, tu es à la base du serveur. Là, tu peux faire ls pour pouvoir voir ce qu'il y a dans ce dossier. Et... Ok. Donc là, tu vois, il y a deux fichiers, eload.userlist et le .passwd. Ok. Ok. Donc ça, c'est deux fichiers qui sont sur le FTP. Après, comme tu sais, FTP, c'est pour transférer des fichiers de l'un à l'autre. Là, tu vas tout Mhm. simplement télécharger ces deux fichiers. Et pour le faire, c'est la commande get. C'est pareil, elle y est dans Ouais, la liste. Elle y est dans les G. ouais. Et là, ensuite, le nom du fichier. Donc, load user list, puis load Ouais. user list password. Ouais. Donc là, il t'a dit blablabla. Alors attends, je veux juste. Voilà, transfert complete. Donc là, il t'a bien reçu Ouais. le fichier. Là, vas-y, tu peux télécharger le deuxième. Et là, du coup, tu as tes deux fichiers. Retourne sur Mm. ton terminal où tu avais lancé euh, Nmap. Putain. Euh, Ouais, non, du coup, c'était le deuxième. Ouais, c'était le deuxième. Le premier, tu peux l'oublier, c'est le VPN, on n'y touche pas. Et là, du coup, tu peux Ok. faire un ls. Ah, ouais, ls, ouais. Et là, tu vas voir que le Hello User List et le Hello User List passwd, ils sont tous les deux là. Tu vois. Donc, affiche le contenu de load.userlist. Pour afficher le contenu, tu vas utiliser, tu sais, Non, il me non, semble que j'ai su, mais je me souviens plus. tu vas utiliser cat, C-A-T, comme un chat. Tu vois. Ouais. Pour afficher un fichier, tu utilises un chat. Ah, vas-y. Donc là, tu vois, dans ce fichier-là, on a Aaron, Podmiaou, Egotistico LSW et admin. Ouais. Alors, juste pour le... Ah, je suis pas sûr qu'ils aient fait comme ça. Si ça doit être fait comme ça. Je crois... En fait, je suis plus... Ah non, 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 attends, je confonds le nom de fichier. En fait, là, tu vois, ce que je pense, en fait, ce qu'on peut être amené à penser avec ces deux fichiers-là,
c'est qu'en fait, il a, tu vois, c'est une liste d'utilisateurs qui est autorisée à faire quelque chose. Donc probablement le serveur Ouais, web check ces listes pour voir s'il utilise les droits de l'utilisateur, tu vois. ouais, ok. Aujourd'hui, on gère plus les droits comme ça, hein. Mais en Hmm. 90, on gérait comme ça peut-être. Donc là ici, tu as les noms d'utilisateurs, donc c'est pas mal. Maintenant, affiche leur password. Et du coup, là, tu as les mots de passe des utilisateurs. Tu vois, Aaron, il a le mot de passe root. D'accord. Paul Miaou, il a le même mot de passe que mon compte bancaire, Super Secret Password One. Ils ont mis ça, voilà, ici. Non, mais je vais me faire hacker, moi, là, maintenant. Et du coup, tu as l'admin. On a aussi le mot de passe de l'admin. Ouais. Qui là, en l'occurrence, c'est celui qui est le plus intéressant. Ouais, parce que les autres semblent être des utilisateurs classiques. Alors, retourne sur Firefox. Tu vas répondre aux petites questions. Ouais. Hop. Donc voilà, tu vas répondre aux petites Alors, questions. Tu vas pouvoir retrouver les informations. Donc où est-ce que tu as trouvé Ouais, donc effectivement, elle est ici, la version, si tu veux. ouais, c'est... Mais elle est aussi ici. Hmm. Du Quand tu coup, t'es là... connecté, la version a été affichée. Quand tu t'es connecté au FTP. Ah, ok. Donc c'est pour ça que J'avais pas vu... tu vois, deuxième Ah oui. ligne, elle était là aussi. Ok. Donc effectivement, la version VSFTPD. Ça, ouais. Le code qui est retourné quand tu t'es connecté en tant qu'anonyme. Ah, ça, c'était 230. Non, t'es censé aller chercher dans le terminal. Bah ouais, mais... Tu vois, 230. Ah, je sais, je m'en On se souvenais. souvenait. Donc ça, ok. Euh, Vas-y, traduis-moi la question, je la comprends pas. Après s'être connecté au serveur FTP en utilisant le client FTP, quel username on a dû donner pour se connecter en tant qu'anonyme? Ouais. Ah, c'était quoi ce username? C'était Anonymous, Ouais. sans i, parce que sinon ça fait pas Anonymous. Et ouais. Ok. La petite 5. Quelle commande on a utilisée pour télécharger les Donc, fichiers? ouais. Donc là, on a utilisé la commande get pour avoir les fichiers. Ouais. Et alors, juste avant de passer là, ouvre un nouvel onglet et tape comme Dans recherche. Firefox, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et tape comme recherche, tape FTP espace RFC. C'est si jamais tu as du mal à dormir le soir, il y a des gens qui ont du mal à dormir le soir. Pour aider à dormir, vous pouvez lire les Dans le RFC. premier, là. Exactement. Donc les RFC, c'est extrêmement simple. En fait, c'est quoi? C'est les papiers qui ont été écrits et qui définissent les protocoles et les bases du coup de l'informatique. C'est-à-dire que vraiment, le protocole IP, c'est pareil, il a une RFC, tout a une RFC, tu vois, là, beaucoup de choses ont des RFC. Bon, là, tu as des références aux autres Ouais. RFC. Donc l'idée, c'est que tu l'apprends par cœur, hein, celle-là. Et Ouais, vas-y, c'est... descends un Ça m'a peu. l'air assez long aussi. En fait, là c'est vraiment tout le protocole. Donc, il t'explique comment ça fait pour parler d'un serveur à l'autre. Tu vois, tu as même des petits schémas. Et franchement, regarde les schémas. Ils sont pas encore au niveau de mon paint, mais ils y arrivent, hein. Mais, et du coup, alors je vais te montrer, mais en fait, je sais pas trop où ça va être. En fait, c'est là-dedans que tu vas pouvoir trouver comment communiquer en FTP. Et tu vois, par exemple, le verbe get pour télécharger un fichier, c'est là-dedans qu'il va être défini aussi, tu vois, parce qu'il définit le protocole D'accord. et le get est défini dans le protocole, tu vois. Ah. Peut-être par là avec file transfert. Ah, Ah oui, file non, transfer, FTP. c'est toutes les pages, Non, hein. j'ai En rien fait, dit. c'est plusieurs pages, hein. Ouais, 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 Tu, c'est. tu peux même imprimer si tu veux, tu verras, hein. Là, tu es à page 13, descends tout en bas pour voir combien de pages il y a, mais ça doit être une petite, hein, je crois, celle-là.
Page 52. Elle est petite, hein. Il y en a Ouais. qui font des milliers de pages. Et donc Ah, voilà, si jamais... c'est... quand tu sais pas quoi faire, tu lis des RFC. Et tu fais souvent ça, toi? Pas tous les jours. En vrai, j'en ai lu certaines, des courtes, des plus courtes que la FTP, hein. En général, ça Ouais. ne sert pas à grand chose. Ça va très très loin vraiment dans les choses. Hmm. Mais bon. Mais si jamais vraiment t'as une question poussée, bah tu peux l'obtenir là-dedans, quoi. Ouais, faut juste trouver. Bah, faut tout lire, faut tout lire. 52 pages, c'est quoi 52 pages? Ah, après, ça va, ça se lit, hein, 52 pages. Après, si ça fait... celui qui fait des milliers de pages... Bah essaye, recherche la RFC IP. Remplace FTP par IP. Je me Ouais. souviens plus du nom. Et là, 791, c'est ça. C'est la RFC 791. Et, Ah, ça a l'air de et ça, du coup, référence 45. ouais. Mais là, du coup, tu as le fonctionnement du protocole IP et du coup, du fonctionnement des adresses IP, comment elles fonctionnent et tout, tu vois. Ok. Et la dernière RFC dont je vais te parler, c'est... Puis il y a même des petits schémas aussi. oui, il y a aussi les schémas, ouais. Les schémas pour la définition de comment se construit un paquet IP, en fait, et comment ça va communiquer. Ok. Et ouais, je t'invite à aller voir rapidement la RFC 1149, qui est très 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 importante. Ouais. RFC 1189, c'est ça? 1149. Voilà. Donc ça, c'est comment communiquer en protocole IP via des pigeons voyageurs. Très très important à connaître. D'accord. Donc voilà, c'était juste pour ton information celle-là. On va pas s'attarder dessus. Donc, donc les informaticiens, ils ont quand même des idées bizarres, hein, des fois. Oui, c'était fait pour comment pour un 1er avril, ils avaient fait ça. Ok. Mais bon, il y a des petits malins qui ont défini si jamais tu voulais communiquer en pigeon voyageur, le protocole IP, bah, c'est défini dans une RFC. Ok. Alors, Ok. du coup, cette petite question-là, Donc, ouais, quel username a l'air d'avoir de plus hauts privilèges dans la liste ouais, des utilisateurs autorisés? Donc, yes, c'est l'admin. ouais. A priori, c'est lui qui semble tout désigner. La version, alors, Apache, ouais, j'allais dire Apache, c'est un serveur HTTP, mais je crois que c'est un peu précisé finalement. Donc effectivement, Ouais. Apache, c'est l'un des La, serveurs la les plus version du utilisés. serveur HTTP Apache. Ouais. Ouais. Donc où est-ce que tu vas la trouver Du celle-là? coup, il doit être là-dedans. Ouais. Ça, c'est du coup ton scan and map. Là, tu as toutes les Ah, informations sur le port 21. Et voilà, là, juste en dessous, tu as les informations sur le port 80. du coup, 80, du coup, le ouais. web. Voilà. Donc, HTTPD 2441. Ouais. Voilà. Ok. Ok, donc ça, on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Alors là, Hmm. sur, on va voir ça juste là. Vas-y, ouvre un nouvel onglet sur Firefox et va sur la page web du coup de notre cible. Du coup, faut reprendre la. Ouais, faut taper l'IP, ouais. Juste l'IP. Ouais. Oui, normalement, il devrait. En fait, Firefox par défaut, enfin tous les navigateurs récents, normalement, tu devrais être obligé d'écrire http l'IP la Ouais. ressource demandée. Par défaut, ce qui se passe, Ok. c'est que par défaut, les navigateurs web ajoutent le http Hmm. et par défaut, un serveur web, il a dans sa configuration, il a un certain nombre de fichiers
à données par défaut. Par exemple, index.html fait partie des fichiers données par défaut. Ok. Donc là, tu as un magnifique site web développé par Hitbox qui va pas tout à fait nous intéresser. Juste, on jette un coup d'œil au site web. Tu vois là, il y a différentes, il y a une page, il y a un download apparemment. Ça nous intéresse pas. On va pas downloader, hein, ça va pas nous intéresser. Mais Ouais. nous, on a trouvé des usernames et des passwords. On voudrait bien les utiliser, tu vois. Ouais. Donc Donc savoir où est-ce qu'on se connecte. voilà, exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre terminal et on va brute forcer le site. En fait, tout simplement, on va faire plein de requêtes au site, on va chercher, en Ouais. utilisant des différentes listes, on va chercher si on arrive à trouver d'autres dossiers, d'autres fichiers, d'autres choses qui pourraient être présentes sur le site web. Donc, Ok. je pense, ouais, là, fais un CTRL-C. CTRL-C, c'est pour annuler. Quand tu as quelque chose qui fonctionne dans ton terminal, D'accord. tu CTRL-C, Ouais, ça annule. ça. Quand tu es dans le Ouais, FTP ouais, comme ça ça, j'avais ton vu. CTRL-C, eh ben, il te sort pas du FTP parce qu'il te le quitte pas. Donc là, pour le quitter, tu as deux manières. Soit tu regardes dans le help, il y a un truc pour le quitter. Ça doit être exit ou quit. Peut-être disconnect, je crois pas. Je crois que c'est juste. Il doit y avoir un exit ou un quit. Ouais. Je suis plus sûr. Exit, ouais. L'autre manière de bourrin, c'est de faire un contrôle D. Ah, ok. CTRL D, ça. Ouais, Ouais, tu le quittes, tu le forces. ouais, je crois que, je sais plus, je crois que ça, je crois qu'il, je sais plus s'il kill le process. Je suis plus sûr de s'il kill ou pas. Et après, je peux faire CTRL L pour nettoyer. Ouais. Ok. Donc on a, paf, paf, paf. Ouais, on a là ce qu'on veut rechercher, c'est, ouais, on veut brute forcer, en fait, chercher s'il y a d'autres fichiers, d'autres choses, en fait, sur le site. L'outil qu'on va Ouais. utiliser, il s'appelle GoBuster, donc G-O-B-U-S-T-E-R. Et, ok, c'est bon, il est installé. Tu vas faire ensuite, là, regarde, fais juste entrer. Tu vas voir, il va te donner les informations. En fait, il peut faire plein de choses, GoBuster. Alors, monte un petit peu, parce qu'en fait, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Tu vois, ça c'est tout. Tu vois, faut d'abord lui donner une commande, en fait un mode de fonctionnement. Ça c'est différents modes de fonctionnement. Ok. Le premier, on s'en sert très rarement. Le DNS va être utile quand on joue avec les sous-domaines, etc. Donc un sous-domaine, tu vois, c'est par exemple google.com. Enfin, ouais, si tu prends www.google.com, le com à la Ouais. fin, c'est un domaine. Google est un sous-domaine de com. Et 3W est un sous-domaine de D'accord. Google, tu vois, et ainsi de suite. Bref, après ça c'est pour le Ok, DNS. d'accord. Ok, c'est. Là on fait pas de DNS, il te faudrait un petit cours sur le DNS pour t'expliquer que en fait ça fonctionne en arbre. En fait un arbre inversé, il faut imaginer un arbre inversé avec la racine en haut, qu'on appelle le root, enfin ouais la racine en haut, Hmm. et puis ça fait des embranchements petit à petit, tu vois. Bref, lui Ok. il est capable, tu vois, de rechercher des sous-domaines. Donc tu vois par exemple, euh, je sais pas, il y a peut-être un mail.google.com, un toto.google.com, etc. Lui, il va brute forcer tout ce qu'il y a avant le google.com, tu vois, pour voir tous les sous-domaines qu'il trouve. D'accord, ok. L'autre chose qui est intéressante, c'est le vhost. Là encore, c'est au niveau des serveurs web, c'est-à-dire qu'un serveur web peut, peut héberger plusieurs sites web, logique, mais pour Hmm. différencier le site web qui est demandé et donner le bon site web, il va utiliser ce qu'on appelle donc des virtual hosts. Les virtual hosts, l'idée c'est suivant la requête qui est reçue, donc suivant le nom de domaine qui est demandé, le nom du site qui est demandé, il ne fournit pas le même site web. En gros, c'est ça, grosso D'accord. modo. Après, là, Et je fais du un coup, peu en avec là mode. la commande vhost, Ouais. tu peux voir les différents domaines qu'il y a sur un serveur. Ouais, tu vas pouvoir. Ouais, enfin, bah, non, ça va te permettre de trouver les sous-domaines une fois encore. Parce qu'il te faut quand même une information au level, tu Ok. vois, pour trouver en dessous.
Le truc, c'est que c'est deux manières D'accord. différentes de trouver la même info, entre guillemets. Après, là, Ok. je fais en rapide, hein, on passe pas trop de temps là-dessus. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la commande dir, tu vois, qui est Directory File Enumeration Mode. Donc l'idée, c'est Mhm. de lui dire de rechercher tous les fichiers et tous les dossiers qui correspondent en fait à la liste qu'on va lui passer. Donc là, ça va vraiment Ok. brute forcer, trouver tous les fichiers et tous les dossiers qu'on peut trouver. Donc Ok. alors fais un CTRL L, on va taper la commande. Je vais te donner la commande. Donc gobuster dir. Dire. Ensuite, tu vas faire un "-u". Donc ça va être les différentes options. Le "-u", ça va être pour lui préciser l'URL. Ok. Donc là, c'est quoi notre URL? Euh, c'est ça. Ouais. Et du coup, là, je colle Là, tu fais un espace. Après, ouais, tu fais option, espace espace. colle. Donc là, c'est normal, hein. L'URL, c'est complet, hein. C'est le complet. C'est depuis le http jusqu'à la fin. Et ensuite, tu vas faire espace-w. Donc là, en fait, on va lui préciser la liste de mots. Donc une word list. Le W, c'est pour word list. On va lui préciser D'accord. la word list qui va nous servir, en fait, pour brute forcer. C'est-à-dire qu'il va prendre la liste de mots et il va tester cette liste de mots. En fait, il va tester chaque mot pour voir si c'est présent ou pas, tu vois. L'idée, D'accord, c'est, ok. tu vois, imagine, vas-y, retourne sur le site web, là, sur Firefox. Imagine, là, tu fais /toto, par exemple. Si tu fais en haut, si tu écris dans ton URL, tu rajoutes /toto, Ah oui. tu Et, vois. euh, Et bah et là, là, du coup, bon, ça va faire. il va te dire qu'il n'a pas trouvé. Après, tu peux tester /foo, FOO, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, tu vois, le truc, c'est que c'est un peu long, en fait. Oui, Donc, c'est GoBuster, sûr. il va le faire à ta place. Mais c'est ça qu'il fait en soi. Tu vois, il fait à chaque fois une requête pour Ok. demander une ressource différente. Donc, là, la Ok. word list Et qu'on du va coup, lui le préciser. Word, c'est pour tester tous les mots qu'il a. Ouais, en fait, la word list, c'est tout simplement une liste de mots. Donc, le "-w", c'est pour lui préciser le fichier où il y a les mots qu'il doit tester, qu'il doit utiliser. Ok. Donc là, tu vas faire espace et tu vas utiliser l'autocomplétion parce qu'il va falloir préciser tout le chemin. Donc le chemin, ça va être /usr. Donc là, en fait, il est stocké hein, sur ta machine dans le dossier USR. Slash, Ouais. c'est la C'est racine la de racine, ton ouais. disque dur, tout en haut. USR, c'est un dossier qui est là pour. C'est chez Linux, hein, c'est normal le USR. Donc /usr, /share. Le slash, à chaque fois, sépare un dossier et descend, tu vois, d'un niveau Share dans le. comme ça. Ouais, share, ouais. Slash word list et utilise l'autocomplétion. Ah, Voilà. ok. Ouais. Ensuite, dirbuster, donc DIR, et normalement avec l'autocomplétion BU, tu as dirbuster. Ouais. Et donc là, si tu fais deux fois sur table, tu vas voir tous les fichiers qu'il y a. Et là, tu vas utiliser le directory list 2.3-small. Ah. Donc, ouais. Non, non, ton Ah, director, c'est directory. Regarde, supprime. Et en fait, ah on deux mince. fois tab. Là, tu as ta directories Ah et oui. directory. Donc là, Y, Ah ouais. voilà, tab. Voilà, Ah, là, liste ah ouais. Donc 2, 2.3 small du coup. Ou ouais. medium. 2.3-small. Un seul tiret, attention. Ah, ça je crois que c'est mon clavier qui a fait. Voilà. Et là, on va rajouter une option en plus, qui sera le tiret X. Le tiret X, en fait, ça va faire que donc il va tester tout ce qu'il y a dans ta liste
et il va tester une deuxième fois en rajoutant l'extension que tu vas lui donner. Donc en fait, c'est pour qu'il teste toute une D'accord. liste et une extension en plus. L'extension qu'on va lui les extensions qu'on va lui donner, on va lui en donner deux. On va lui donner PHP et HTML. Donc PHP, virgule HTML. On les sépare par une virgule. T'as pas mis Comme ça. d'espace après PHP, hein? Non. Ok. Ah, Ah, mais c'est parce qu'il ah, il faut pas fallait pas mettre d'espace d'espace. justement. Non, non, il faut pas en mettre. Ah, ok. Donc là, normalement, c'est bon. Donc là, l'idée, c'est qu'il teste tout ce qu'il y a dans la liste. Et en plus, il va tout tester avec .php à la fin et .html à la fin. C'est pas D'accord. obligatoire. L'idée, c'est que vu qu'on attaque du web, bah, ça utilise les serveurs web donnent beaucoup de pages HTML et ils donnent également des pages PHP. Donc PHP, c'est un langage de programmation qui est exécuté côté serveur et qui sert à générer des pages web, en gros. D'accord. Et donc là, vas-y. Là, Donc là, je lance. ouais, tu peux lancer. Donc là, il va faire. Alors là, ici, on trouve, tu vois, dans les résultats, on voit à chaque fois les status. En fait, ça, c'est le code de réponse. Donc Hmm. là, ça, c'est le protocole HTTP. L'idée du protocole HTTP, c'est que quand on fait une requête, quand on lui demande une ressource, il répond avec un code. Le code 200, ça veut dire que c'est tout bon, tout va bien. Tu vois. D'accord. Les codes dans les 300, c'est des codes côté serveur. Non, les codes dans les 300, ça va être des redirections. C'est c'est les 400 qui vont être des. C'est les 500. Je me mélange dans les codes. 300, ça va être les redirections. Donc tu vois, par exemple, là, quand tu as un statut 301, il te redirige à un autre endroit, tu vois. Il t'envoie quelque part d'autre. Ouais. Les codes 400, ça va être des erreurs. En fait, on dit erreur côté client. Par exemple, la 404, c'est un fichier qui n'est pas trouvé, tu vois. C'est le client qui a demandé un Oui. fichier qui n'existe pas. Les 403, ça doit être non autorisé, je crois. Je crois que c'était pas autorisé à voir, il me semble. Et D'accord. code 500, c'est le serveur qui a craché en gros. Quand tu vois un erreur 500 quelque chose, c'est qu'il a craché le pauvre. Ok. Donc là tu vois par exemple, il en est, là tu peux faire un contrôle C, ok. Donc tu vois là il est en train de tester, Ok. il est à 41 sur 262 000, ok, il a fait 16%. Là Ouais. il est assez long, contrôle C tu l'arrêtes. En fait il a trouvé tout ce qu'on voulait qu'il trouve, donc là c'est bon. Hmm. Ouais, bah, je suppose que le login par point .php, ça va nous intéresser. Voilà, ce qui va le plus nous intéresser, c'est effectivement le login.php. Parce que en dehors de ça, tu vois, l'index.html, c'est la page qu'on voit actuellement. Asset, CSS, JS Ouais. et logout, tu vois, c'est des redirections. Le logout, il redirige sur login.php par exemple. Asset, CSS et JS, tu vois, ils redirigent vers eux-mêmes, mais avec un slash en plus à la fin, tu vois. Bon, en gros, Ouais, ok. ça, c'est des dossiers. Asset, CSS, JS, c'est des dossiers qui vont contenir du code JS, donc JavaScript, du code CSS, etc. Hmm. etc. Donc ça c'est pour construire le site, ça vous intéresse pas trop. Font, c'est Ouais. pour les polices d'écriture. Mhm. Et tu vois le dashboard, je pense que si on va sur slash dashboard, je pense que ça redirige vers login.php à la fin. Tu peux Ok. essayer d'aller sur... là tu retournes sur Firefox, tu fais slash dashboard. Je pense que Ouais. ça va Alors, retourner, ça va rediriger après. je je sais pas, t'es peut-être un peu loin de ton micro, mais ça coupe pas mal là quand tu parles. Ah bon? Ouais. Donc tu vois là ça t'a renvoyé sur le login.php. Mhm. Ouais. Donc ici, on va pouvoir se connecter et du coup avec l'admin et le mot de passe qu'on a trouvé tout à l'heure. Ouais. Du coup, qui... Celui-là.
Ok. Donc là, euh, là, tu as gagné un super flag. Tu vois. Ouais. Ah oui, Here's Flag, Voilà. oui. Donc ça c'est voilà, c'était la machine. Là tu vas pouvoir, bah tu peux le copier-coller, hein, tu peux terminer la machine, enfin terminer les questions pour valider la machine. Hmm. Donc hop, t'as été à où là? Laquelle Switch utilisée par Ghostbuster Go Buster, pas Ghostbuster. Oui. Ouais, j'ai eu un peu vite. Donc là c'était quoi l'option? Ghostbuster, c'est pas. Euh... Plus bas, t'es monté trop haut. C'est ici ta commande. hmm, Du coup. Ah, du coup, là, c'est le tier-8. Ouais, effectivement, -X pour préciser des extensions qu'on recherche. Quel fichier PHP identifié avec le brute force qu'on vient de faire nous propose de nous Le authentifier? login.php. Ouais. Et ensuite, Du coup, là, il y a le flag. voilà. Le magnifique flag qu'il y a ici. Voilà. Les flags ressemblent un peu toujours à ça, c'est normal. Ouais. Et normalement, voilà, tu as une magnifique image, un petit son normalement, je l'ai pas entendu, c'est normal, Ouais. mais toi, tu as dû l'entendre. Ouais, je l'ai bien entendu. Alors, comment c'était? C'était dur? Bah là, je pense que après, si tu connais pas, je pense bah c'est plus dur. Il y a personne aussi pour guider. Effectivement. Mais sinon ça va quoi. C'est surtout connaître toutes les commandes et tout avec le terminal, Ouais. qui est un peu qui est le point compliqué au final. Après, tu vois, en lisant la question, tu vois, par exemple, pour la question de GoBuster, en lisant la question, tu sais Ouais. qu'il te faut une option pour préciser les types de fichiers que tu recherches. Et donc, tu n'as plus qu'à Hmm. consulter l'aide pour chercher, en fait, pour lire cette option. Tu vois. Là, je te les ai Ouais. donnés, tu vois, j'ai fait un peu comme ça. Après, tu vois, quand Après j'ai vu tu... que Ouais, quand on regarde les trucs, il y a des bah là, ça y est pas du coup, mais il y a un truc int sur lequel tu peux appuyer pour avoir des infos aussi. ouais, effectivement. Donc, c'est pour ça aussi que là, sur Hack the Box, Starting Point, Et- c'est bien. Parce que tu vois, c'est Hmm. très guidé quand même dans les questions. Sachant que là, je t'ai fait commencer Ouais, au milieu en plus, tu vois. Si tu vas au ouais, tiers c'est aussi 0, ce que c'est plus j'allais dire. simple, tu vois. Si tu commences par tier 0, ensuite tier 1, tier 2, je pense que tu fais tous ces trucs-là, au final, tu les vois et tu sais un peu les utiliser déjà à ce moment-là. Ouais, ouais, bah après, tu vois, au fur et à mesure, il te montre de nouvelles choses et tout. Et puis, regarde, tu vois, t'as un bouton officiel write-up, tu Ouais. vois. Et vas-y, clique dessus. En fait, si jamais t'es perdu ou si jamais Hmm. tu n'y connais absolument rien, tu vois, tu peux simplement ouvrir ça et t'as toute l'explication de D'accord. l'énumération avec Nmap, des options avec Nmap. Tu vois, t'as toute l'écriture, en fait, tout le suivi comme là je t'ai fait. Tu vois, si t'as Ouais, pas d'accord. quelqu'un qui fait avec toi. Hmm. Ok, d'accord. Ah, c'est vraiment bien fait ça. Après, là, on est vraiment sur des choses basiques, hein, connexion au FTP, Oui. on trouve un mot de passe, après on brute force pour trouver le truc. Hmm. Tu hackeras pas Ouais, Facebook c'est des comme ça trucs qui demain, ouais. Sinon, c'est que on se demandera comment ça n'a pas été trouvé avant. hein. Ouais, c'est clair. Est-ce que Ok, ça va? ok. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient pas claires? Est-ce que t'as des questions sur tout ça? Non, là, je crois pas. Est-ce que c'était rigolo au moins? Ouais, ouais, c'était rigolo. Ah, tant mieux, c'est le principal. C'est toujours rigolo le hacking, hein.
Ouais. Et du coup, Hack the Bots, en fait, du coup, tous les levels, c'est des trucs comme ça pour entraîner, du coup, de plus en plus dur. En fait, le starting point, ouais, c'est des machines comme ça qui sont dirigées et qui sont là pour apprendre, tu vois, pour débuter. Mhm. Ça, c'est le truc de base, tu vois. Après, il y a certaines des machines du starting point, si tu vas tout en bas, il y en a certaines qui sont VIP, donc faut être abonné, tu vois, pour y accéder, Ouais, tu vois. Et ouais, bah, faut qu'ils gagnent de l'argent aussi. ouais, ouais, on va dire ça. Et après, tu as dans le menu de gauche, tu as un onglet machine. Et si tu cliques dans l'onglet machine tout à gauche, Ouais, là tu as en fait toutes les machines de. Vas-y, ferme ça. Toutes les machines de Hack the Box. Donc tu as d'accord. toutes celles-là, c'est celles qui sont sorties, sachant qu'il y a une rotation. En fait, toutes les semaines, il y en a une qui sort. Et donc toutes Mhm. les semaines, il y en a une qui est retirée. Tu vois. D'accord. Et si tu montes, tu vois, il y a différentes difficultés, sachant qu'une easy, Ouais, ouais. tu vois, t'es pas guidé hein, sur ces machines-là. Genre, tu vas sur la machine, il te dit Mhm. quel est le flag de l'utilisateur. Et en fait, ces machines-là, quand tu obtiens D'accord. l'utilisateur, faut que tu arrives à trouver une vulnérabilité pour te faire monter route, pour t'augmenter tes privilèges. D'accord, Et, ok. et donc, quand tu vas sur une machine, il te Jusqu'à dit, accéder au flag. voilà, au flag route. Et juste à côté, tu as les machines retirées. Aussi, si tu montes en haut, tu as Retired Machines. Tu as Ouais, juste cela. Et donc là, ça, c'est toutes les anciennes, tu vois. Et avec ok. plus ou moins de difficultés et tout. Et Ouais. si tu cliques tout en haut sur ton profil, tu vois, sur ton nom d'utilisateur, et que tu vas sur ton Ouais. profil, tu vois, regarde, descends un petit peu. C'est juste pour te montrer, hop, descends un peu. Là, tu as les machines, il y en a 471 au total. Ah ouais. Voilà. Donc ça c'est les machines et tu as aussi les challenges qui là sont par catégorie. 786. Voilà, des petits challenges par catégorie. Donc ça va être par exemple un challenge, tu as un challenge web, tu as différentes choses de cryptographie, de reverse engineering et tout et tout et tout. Hmm. Et si tu descends un petit peu, tu as aussi les Sherlock. Sherlock, en fait, c'est des sortes de challenges, mais un peu plus gros et on va dire un peu plus scénarisés. Où est-ce que tu fais de la réponse à incident, donc D'accord. c'est-à-dire de l'analyse des logs, des disques durs, de la mémoire pour trouver Ok. des preuves d'exploitation, des choses comme ça. D'accord. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a. Après, ouais, t'as les forteresses et puis les prolabs. Là c'est encore pire. Là, c'est genre, ils te mettent un réseau d'entreprise et genre, tu dois péter le réseau d'entreprise pour ensuite passer sur la machine Ok. d'à côté, pour ensuite passer sur le serveur, pour ensuite, tu vois, et péter toute une entreprise, quoi. Tu as 14 machines, 27 D'accord. flags, par exemple. Ok. Ouais, donc là, c'est des trucs vraiment costauds. Ouais, là, c'est vraiment plus. C'est. Ouais, Ouais. un peu plus, ouais. Et tu as tout à gauche, tu as C'est. Académie aussi. Regarde l'Académie. Ouais, académie. Ouais. L'académie, il donne vraiment des cours complets sur le hacking. Les premiers cours sont gratuits. Il y a des cours de base, genre Hmm. sur l'utilisation de Linux, l'utilisation de Nmap, l'utilisation de Windows, Ouais. tu vois, les fonctionnements Ouais, de donc ça, base. c'est les trucs plus généraux et Ouais, après offensif, défensif. Et là, c'est plus pour te montrer du coup ouais, plus le les... hacking et la sécurité. Ouais, ouais, ça après, c'est suivant les compétences recherchées, on va dire. Mais Ok. l'idée, parce que là je t'ai fait commencer direct sur la machine tier 1, tu vois, du starting point, Hmm. mais l'idée normalement c'est que une personne est censée plutôt commencer par l'académie pour apprendre un peu à utiliser les trucs. En plus l'académie c'est pas mal, t'as aussi des exercices, tu vois, pour passer
au module suivant, etc. Donc elle est pas mal. D'accord. Et une fois que bah, t'as fait tout ça, après tu passes normalement sur les machines, tu vois. Enfin, une fois que tu as Ah, un peu allô. les bases. Il y a aussi des bases du réseau, des bases du Linux, tu vois. C'est les bases qu'il faut pour Ok. faire le hacking et qu'on a un peu sauté en fait. Il y a plein de bases, tu vois, que t'as pas. Ouais, ouais, ouais. Et toi, t'en fais des trucs ProLab, Fortress et tout? Fortress, j'ai commencé une forteresse il y a 2 ans. Je la finirai un jour. Non, en fait, moi, Donc, ProLab, je suppose, t'as pas fait. non, les ProLab, j'ai pas fait parce que en fait, c'est un paiement supplémentaire. C'est pas juste dans le VIP, tu Ah, vois. d'accord. Et du coup, Ok. j'ai jamais acheté les ProLab. Moi, ce que j'ai fait, en fait, je peux te montrer sur mon profil. Hop. Attends, normalement sur mon stream, tu dois le voir, je pense. Ah, il y a quelqu'un à ban, je crois. Ouais, il y a encore un bot qui passe. Ouais. Ah, ça, il me met un message suspicious user. Mhm. Ok. Attends, je connais pas tout à Twitch. Après, tu pourrais voir, il y a des bots que tu peux mettre sur le stream pour qu'ils bannent ce genre de message automatiquement. Ouais. C'est un terrorisme. Non. Ah, voilà. Spam, scam, bots. Hop là. Ouais, mais moi j'essaye de les report Terrorisme, pour ça va que. peut-être un peu loin. Ouais, mais moi j'essaye aussi de les report pour Pas de les reports, que ouais. Twitch les supprime les comptes en fait. Après, je sais pas, Ok. ça sert peut-être un peu à rien puisque les mecs ils les recréent aussitôt, mais bon. Mhm. Euh, Voilà. Ok. Ouais, du coup, là, je sais pas, tu dois voir, je pense, mon profil. Ouais, là, je vois Euh, ton en profil. gros, moi, avant, je faisais des machines. Au départ, je faisais pas mal de machines. Donc tu vois, là, j'en ai fait 66. J'ai fait les machines. Mhm. J'ai fait quelques challenges, principalement, tu vois, en reversing, principalement. Ouais. Donc, voilà. Et puis après, sinon, j'ai fait quelques Sherlock. Et il y en a beaucoup qui ont été rajoutés en peu de temps. Du coup, avant, j'étais genre à Mhm. 60-70% des Sherlock faits. Mais il y en a beaucoup qui ont été rajoutés en peu de temps alors que je faisais Ouais. plus beaucoup. Et donc voilà. Et puis tu vois, la Fortress, j'avais commencé 8 sur 11 et j'ai pas fini. Mais en gros, au départ, je faisais les machines, puis j'avais prévu de faire les forteresses, les prolapses, tout ça, tout ça. Mais ça, c'était quand je recherchais un travail en tant que pentester. Et puis finalement, vu que je me Ouais. suis retrouvé à un travail au SOC, et donc plus de la réponse à incident, bah, je me suis mis du coup au Sherlock, tu vois, plus. J'ai un peu changé de Ouais, ouais. domaine, entre guillemets, pour passer plus Mhm. défensif que offensif, quoi. Ouais. Donc voilà, voilà. Ok. Ah, du coup, tu as le rang pro hacker. Ouais, c'était parce qu'il voulait pas dire que j'étais un noob. Ok, on va s'arrêter là, je pense. Ok. Ouais, hop là, j'avais pas vu l'heure, mais ouais, effectivement.
Et bah ok, ok. Alors je vais te laisser. Alors dans ce cas-là, je vais te Ça laisser marche. vaquer à tes occupations. Et puis à la prochaine. Bah ouais, à la prochaine. Allez, tchuss. Ciao, ciao.